parler du dua à Muzdalifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, pour les pèlerins, il faut mettre l'accent, il faut s'intéresser à tout ce qui est secret. Il ne faut pas se préoccuper par les rites, s'il vous plaît. Les rites sont très faciles. C'est 0,00001% du pèlerinage. 99,999999, c'est le secret. Et là, on ne va pas vous donner le secret. Ça, c'est les clés standards, ou bien les secrets light, donnés par le Razel et pour tout le monde. Il a donné une couche moyenne. Il a visé le fidèle normal. Mais si tu veux plus, il faut travailler plus. D'accord? Pour les pèlerins, je vous recommande d'assister à ce cours chaque jeudi. Chaque jeudi. La régularité déjà est une compétence. Hein, ça, c'est très important. C'est 50% de l'acquisition de la certitude. La régularité, la constance dans le cheminement spirituel est indispensable. Pourquoi? Parce que ça, c'est 1 sur 5 des conditions du cheminement spirituel, c'est s'exposer au souffle divin. La constance, ou assister régulièrement à une litanie, c'est s'exposer au souffle divin. Allah va te donner la certitude où? Dans quel endroit? Donc, soyez assidus, vous allez faire le pèlerinage, vous allez sacrifier du temps, de l'argent, quand même, il faut bien se préparer, d'accord? Et il n'y a pas beaucoup de savants qui ont parlé des secrets, hein. À part le Razali, je ne vois pas beaucoup de savants qui ont parlé et divulgué des secrets, à part les mystiques philosophes, mais là, c'est très très compliqué. Vraiment, c'est... Alors, à vous après de cheminer, après de chercher. Gardez toujours la question. Pourquoi le jet des stèles, le jet de pierre contre les stèles? Pourquoi Tawaf? Toujours, chaque Tawaf, tu poses la question. Pourquoi faire les 7 tournées? Pourquoi faire les allées, la course entre Safa et Marwa? Tout ça, gardez les questions, gardez les doutes. Les doutes sont magnifiques. Celui qui ne doute pas ne réfléchit pas. Et celui qui ne réfléchit pas ne voit pas. Et celui qui ne voit pas vivra dans l'aveuglement. Donc, c'est très important. Ah oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des doutes. Gardez ces doutes et demander à Dieu de trouver, Inch'Allah, la certitude. Donc le jet de pierre contre les stèles. Vous voyez les pèlerins qui jettent les pierres. Vous avez vu ça? Hein? Voilà. On parle de ça. C'est les 3 jours qui succèdent le jour de l'Aïd. Même le jour de l'Aïd, il y aura donc tu passes pour jeter les pierres. Tu vas viser la grande stèle qui l'Aqaba al-Kubra, le Jamra al-Kubra, s'appelle la grande stèle, et là tu vas jeter le premier jour, le jour de l'Aïd, à 8h30 du matin, tu vas jeter
Donc 7 non, 7 fois. 7 cailloux. 7 cailloux. Alors, pourquoi? Raziel, il ne va pas te dire comment et à quel moment, c'est pas ça maintenant l'objectif. Pourquoi jeter les cailloux? فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية. فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية. Que ton intention en cela soit de te conformer à l'ordre divin pour manifester ta condition d'esclave devant Dieu et de servitude adorative, mue par la seule soumission au commandement de Dieu sans que la raison et l'âme n'interfèrent individuellement. Je répète, فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. Vous savez que la raison, il y a une partie de la raison qu'on peut appeler une raison égotique. La raison, elle peut travailler chez l'ego. Vous savez pourquoi? Pour dominer. Je veux comprendre pour dominer. Donc c'est l'ego qui incite la raison à réfléchir. Donc c'est une réflexion malsaine. Tu dis oui, je cherche la vérité. Non, tu veux dominer, tu veux tout comprendre. Et là, c'est un examen surtout pour les musulmans d'Occident, qui sont très attachés à la raison et au rationalisme. La raison, là, devant les stèles, tu dois accepter que tu es insignifiant devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, que ton intelligence est nulle devant la connaissance et la science de Dieu. C'est une grande épreuve pour les rationalistes. On va trouver, hein, on peut trouver des explications. Je peux vous donner plusieurs parce que j'ai entendu les pèlerins. Mais tout ça, à mon avis, ça émane de l'ego. L'ego qui veut comprendre. Je ne veux pas, moi, faire les choses bêtement. Parce que je suis intelligent, oui. Alors que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est juste ça. Que ton intention, cela soit de te conformer à l'ordre divin pour manifester ta condition d'esclave et de servitude adorative, mue par la seule soumission au commandement de Dieu sans que la raison et l'âme n'interfèrent individuellement. Donc ça c'est la première chose. ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقمعا لأمله. Alors, la première chose, soumission. Deuxième intention, conception. Que ton dessein soit alors d'imiter Sayyidina Abraham, la paix d'Allah sur lui. Quand Iblis
Iblis c'est le diable, le maudit se présenta à lui en ce lieu afin qu'il entreprenne son pèlerinage avec incertitude. Ou quand Satan l'excita à la désobéissance. Dieu exalté et majestueux lui ordonna de lui jeter des pierres pour le traquer et le décevoir dans son attente. Alors, que ton dessein soit alors d'imiter Abraham, sur lui la paix. Quand Iblis le maudit se présenta à lui en ce lieu afin qu'il entreprenne son pèlerinage avec incertitude. Ou quand Satan l'excita à la désobéissance. Dieu exalté et majestueux lui ordonna de lui jeter des pierres pour le traquer et le décevoir dans son attente. Deuxième point, mot-clé, Sayyidina Ibrahim. Imiter Sayyidina Ibrahim. 3 fois, il était arrêté par le diable. 3 stèles, 3 arrêts. Et à chaque fois, Sayyidina Ibrahim jetait le diable par 7 pierres. Donc tu imites Sayyidina Ibrahim, tu fais la même chose. Une suggestion maligne, c'est quoi? Mais le diable n'est pas là. Tu fais quoi? Il est venu à Sayyidina Ibrahim. Et toi, tu n'es pas à Sayyidina Ibrahim. Tu fais quoi alors? Architecte, ingénieur, tu es venu pour ça? Et tu as payé encore 5600 francs. La hawla wa la quwwata. C'est comme ça, il va te dire. Hein. Mais tu vas faire 2 kilomètres en plus, fatigué, tout ça. C'est pas facile. Hein. فإن خطر لك أن الشيطان وأنه عرض له وشهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي فيه برغم ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه. Ça c'est une réalité. وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان. Ça c'est une épreuve, hein? Ce n'est pas facile. Dieu exalté et majestueux lui ordonna de lui jeter des pierres pour le traquer et le décevoir dans son attente. Il se peut qu'il te vienne à l'esprit que Satan se présenta à Sayyidina Ibrahim, la paix d'Allah sur lui, en le regardant faire et que, pour cette raison, il lui lança des pierres. Quant à moi, diras-tu, Satan ne s'est pas présenté à moi. Sache que cette pensée que tu as est projetée en ton cœur par Satan lui-même. Pour relâcher ta résolution de lancer des pierres et pour que tu t'imagines qu'il s'agit d'un acte sans utilité ressemblant à un jeu. Même des fois la prière, hein, on va te dire, mais tu es en train de faire quoi? Des mouvements, tu es en train de jouer. Tu peux prier chez toi, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier intellectuellement, par la raison. Pourquoi ces mouvements? La réponse, c'est vrai, tu peux trouver par la raison, mais ne calme jamais
c'est doute. La seule réponse est celle qui émane du cœur. Et c'est rare de trouver une réponse pareille. C'est pas facile. Il faut beaucoup de clarté, beaucoup d'efforts. Ces moments de certitude durent quelques secondes. Là, le cours dure 1 heure. Mais le moment de la certitude, c'est comme des éclairs. C'est des moments de réjouissance et du bonheur extrême. Ça, c'est le bonheur de la vie. Il se peut qu'il te vienne, le Ghazali, après beaucoup d'expérience, il a dit, la certitude est une lumière jetée dans mon cœur, ou projetée dans mon cœur, par Dieu bien sûr. Demande à Allah la certitude pendant le Hajj. Demande à Allah la connaissance, une connaissance sans doute. Une connaissance sans doute. Ça, c'est parmi les meilleurs du'as pendant le Hajj. Il se peut qu'il te vienne à l'esprit que Satan se présenta à Abraham en le regardant faire et que, pour cette raison, il lui lança des pierres. Quant à moi, diras-tu, Satan ne s'est pas présenté à moi. Sache que cette pensée que tu as est projetée en ton cœur par Satan lui-même. Toute idée négative est projetée par le diable. Toute idée positive est projetée par un ange. C'est la règle. Sache que cette pensée que tu as est projetée en ton cœur par Satan lui-même pour relâcher ta résolution de lancer des pierres et pour que tu t'imagines qu'il s'agit d'un acte sans utilité ressemblant à un jeu. On va te dire, tu es venu là pour jouer, hein? Pourquoi alors se préoccuper d'un tel geste? C'est le diable, hein, diras-tu encore. Efforce-toi de chasser cette impression en lançant vigoureusement les pierres sur lui pour l'humilier. Alors, Ghazali ici, discrètement, pour les gens perspicaces comme vous, il a donné il a tracé le chemin vers la certitude. C'est quoi? Chemin qui chasse les doutes, les suggestions malignes. C'est quoi? La lecture aide. Alors je répète, j'ai trouvé la bonne réponse. Il ne faut pas se préoccuper du geste, se préoccuper de l'intention, mais pas du geste. Ça c'est fort, ça c'est la sincérité, la compréhension. Pourquoi je fais ça? Ça entre dans la sincérité. Et la sincérité ferme les portes du diable. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. J'ai pas de pouvoir sur tes serviteurs sincères. Pourquoi alors? Il a dit, efforce-toi de chasser cette impression en lançant vigoureusement les pierres sur lui pour l'humilier. Comment trouver la certitude? C'est une condition parmi 5, hein, mentionnée chez Al-Ghazali, dans d'autres. Hein? L'action. L'action. Il ne faut pas dire non, je ne fais rien, j'attends de la conviction tout d'abord. Il faut me convaincre. Après, je vais vous suivre. Non. Œuvre et tu comprendras. Subhanallah. C'est comme ça. Œuvre et tu verras la vérité, la réalité. C'est pas comme dans les maths. Tout d'abord le théorème, après les exercices. Non. Dans le cheminement spirituel, on commence par l'exercice pour tirer le théorème. Le théorème. C'est difficile. Même Sayyidina Moussa n'a pas accepté, il a dit.
je dois comprendre. Il a dit, marche, tu dois me suivre. Tu ne dois pas poser des questions. Et tu comprendras. Mais il a posé des questions. C'est difficile. Il représente la nature humaine. C'est comme ça. Alors, continue. Et n'attends rien. C'est Allah qui te donnera. Œuvre. Et tu verras, Inch'Allah. Comme la prière sur le prophète. Tu ne sais pas quand Allah te donnera la certitude. Tu vas passer par des phases de désespérance. Tu vas dire, non, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent comme ça. La prière aussi, le voile aussi, toute adoration sera éprouvée, mais continue. Sayyidina Moussa, il a dit, je suis prêt à voyager pendant des vies. Huquba, des vies. 80 ans, 80 ans. C'est ça, Huquba. Efforce-toi de chasser cette impression en lançant vigoureusement les pierres sur lui pour l'humilier. Le projet de diable, toujours, ça ne concerne pas seulement c'est quoi? L'objectif, son objectif, c'est quoi? Pour détourner, il va commencer par le premier pas. Les doutes, d'accord? Si tu as des doutes, voilà, l'éloignement. Le diable, mes chers frères, mes chères sœurs, il travaille sur la désespérance. Tu ne peux pas. Les doutes, c'est pour te désespérer. Ça ne sert à rien après te dire. Tu as des doutes, si c'est un jeu, ça ne sert à rien de faire ça. Arrête. Une fois tu as baissé les bras, là tu deviens une proie facile pour lui. Le désespoir, c'est le premier objectif du diable. La fin, je ne sais pas. Après. Une fois la personne désespérée, là c'est fini. Il peut après orienter la personne où il veut. Donc, efforce-toi, bouge, fais une action. Hein? Efforce-toi de chasser cette impression. Comment? Tu ne dois pas comme prendre un crayon et commencer à méditer. Parce qu'il n'y a pas de... Dans l'attente, tu peux faire ça. Ça aide. Hein? On a fait ça. C'est bien. C'est bien de méditer ensemble. Mais, quand même, alors, peut-être je ne serai pas avec vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si tu veux goûter les stèles, parce que c'est un goût. Hein. Alors, le prophète faisait comme suit. Il jetait la première stèle. Après, il se met à droite et il reste 1h30 debout en invoquant Allah. Vous voyez l'amour d'Allah chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Debout. Il n'y avait pas le confort, l'aération, la ventilation comme vous allez voir, le luxe d'aujourd'hui. Debout. Orienté vers le Kaaba. Vous allez voir la direction de la Kaaba. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On reste assis 1h30. Donc de Dhuhr à l'Asr, tu as fini la première stèle. De l'Asr al-Maghrib, la deuxième stèle. Troisième stèle, il n'y a pas de dua. Et tu rentres, s'il vous plaît. C'est juste une demande. C'est dur, c'est dur. Mais tu fais quoi? Tu es là pourquoi? Tu es là-bas pourquoi? Pour dormir dans la tente? C'est fatigant, mais c'est une seule fois dans ta vie, subhanallah. C'est une seule fois dans ta vie. Donc si je fais l'ensemble, c'est presque 9 heures dans ta vie. Ils ne vont pas te laisser. Hein. Le diable déteste ça. Et aussi, les gens, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Peu de personnes suivent la sunna complète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas que les autres ne font pas. Mais voilà, debout, vite, ils font dua et ils partent. Mais il y a un goût
et le dua à cet endroit est exaucé. En dehors du Hajj, les stèles sont fermées. Tu ne peux pas pénétrer. Donc profitez. Vous avez payé 5600 francs, vous avez consacré du temps, c'est la fatigue, tout ça. 9 heures pendant 3 jours. Même si tu restes Mustapha tout seul, reste. D'accord? Et comme ça, tu as revivifié la sunna du prophète aussi. D'accord? Donc, 1 heure et demie, le temps pour lire Surat al-Baqarah environ. C'est exactement entre le Dhuhr et l'Asr. Une fois, c'est l'heure de l'Asr, tu pries l'Asr et tu passes à la deuxième stèle. Hein? Il faut respecter les policiers parce qu'ils vont t'éloigner. C'est le chemin. Il faut être gentil avec eux. Tu parles doucement. Tu dis, voilà, je viens de loin, j'ai beaucoup de péchés. Tu parles gentiment. Ou bien tu envoies Mourad ou Mustafa. Tu vas parler à ta place. Il y a des techniques. Si votre intention, Inch'Allah, est sincère, ils vont vous laisser. Alors ça, c'est pour les stèles. Hein. C'est très très joli endroit. Et ils vont rester gravés dans ton cœur, les stèles. Très beau. Alors, efforce-toi de chasser cette impression en lançant vigoureusement les pierres sur lui pour l'humilier. Il y a des gens qui jettent avec force, mais ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Il faut chasser les suggestions dans le cœur. Pas le diable n'est pas dans la stèle. Il est dans nos veines. Il court dans nos veines. Donc, essaye de chasser ces idées et fais beaucoup d'invocations à cet endroit. Donc 3 heures d'invocation, j'ai dit, non, seulement 2 jours, 6 heures. Le premier jour, il n'y a pas de premier jour, deuxième, troisième, c'est tout. Le premier jour, il n'y a pas d'invocation. Vous êtes fatigué de Mina et tout, donc vous êtes excusé. Sache qu'extérieurement, tu lances les cailloux sur la butte, l'aqaba, hein, l'obstacle, hein, c'est la stèle, mais que réellement tu les projettes sur la face du Satan et que tu brises ainsi sa vigueur. Je vais lire en arabe. فاطردهم عن نفسك بالجد والتشمير واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله عز وجل تعظيما له بمجرد الأمر. قال لي ترمي رميت سيدي هو شفت الفكرة هذه تقسم ظهر الشيطان من غير حظ للنفس والعقل منه. Sache qu'extérieurement tu lances les cailloux sur la butte. Donc les stèles, c'est un mur environ de 16 mètres peut-être de ces parois jusqu'à la moitié de la mosquée. Le milieu, c'est grand, hein? Donc tu ne peux pas les rater. Ils ont peur de rater les stèles. Maintenant, on ne peut pas les rater. C'est pas ça. Ça, c'est aussi une suggestion de diable. Ah, tu vas rater. Comme ça, tu te focalises sur les détails. Non. Alors, regardez les savants perspicaces. Sache qu'extérieurement, tu lances les cailloux sur la butte, mais que réellement, tu les projettes sur la face du Satan et que tu brises ainsi sa vigueur. Mais son humiliation ne se produit que par la conformité à l'ordre de Dieu. Ça, c'est très difficile.
Ça, c'est très difficile. On veut savoir toujours pourquoi. Je ne fais pas les choses sans conviction. C'est vrai, c'est bien ça. Mais même si je ne suis pas convaincu, je dois accepter l'ordre de Dieu. C'est difficile à avaler ça. C'est très difficile. Donc, tu dois t'habituer à te soumettre à l'ordre de Dieu. Mais son humiliation ne se produit que par la conformité à l'ordre de Dieu, gloire à lui, exalté soit-il, pour proclamer sa magnificence en raison de seuls commandements sans que l'âme ait la raison y participe en mode individuel. Si tu écartes l'ego, tu vas comprendre tout. Si tu supprimes l'ego, ou bien tu le maîtrises, tu ne peux pas le supprimer, l'éliminer, tu vas voir tout. C'est lui l'obstacle. Donc, tu vas jeter les pierres pour estimer la grandeur d'Allah, par estimation de la grandeur d'Allah, uniquement. Et la compréhension, elle viendra. Donc, tu dois inverser. C'est difficile, hein? On n'a pas cette logique. Mais quand même, le Ghazali, il a essayé de t'aider à comprendre la finalité de l'islam. Jeter cette caillou contre une stèle. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez compris ce qui est dit? Qui peut me résumer la leçon en 3 mots? Qu'est-ce que vous avez retenu? Mettre l'ego de côté. Voilà. Surtout l'ego lié à la raison. L'ego utilise tout. Hein. Chasser toutes les idées malignes qui peuvent venir pendant ce moment. Voilà, le jet des pierres. D'accord. Pas se concentrer sur l'acte physique, mais chercher la spiritualité. Voilà. C'est quoi la spiritualité d'Estelle? Même si on ne voit pas physiquement le shaitan, dans nos cœurs, on s'imagine qu'il est là quand même. Voilà. C'est entamer le combat spirituel contre le mal. Le mal. C'est un parti. Il y a l'ego, il y a plusieurs composantes. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi? Il y a un mot-clé dans les stèles. Il y a plusieurs, comme tu as dit, c'est vrai. Se soumettre à l'ordre de Dieu. Voilà, se soumettre, la soumission à l'ordre de Dieu. J'adore Allah par vénération, pour le vénérer. Ta'viman, faqat. Pour le vénérer. Comment il faut me convaincre? Patiente. Un peu, il faut patienter. Laisse la conviction après. Fais cette adoration, invoque Dieu et tu comprendras. Inch'Allah. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Il ne faut pas aussi conditionner, il ne faut pas attendre, jamais. Tu dois aller vers Allah Azza wa Jalla totalement désintéressé. S'il vous plaît, n'attendez rien. N'attendez rien. Et ne demandez que la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Rien. Ne demandez rien en dehors de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Et le mariage, ça va venir tout seul. Wallah, tout est prédestiné. La subsistance est déjà partagée entre nous. Qasamna baynahum ma'ishatahum. La débauche des débauchés, la piété des pieux n'avance rien et ne retarde rien de la subsistance prédestinée.
chercher la noble face d'Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah à travers ce pèlerinage. D'accord? Qu'Allah nous aidera, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon Hajj si je ne suis pas avec vous. Faites dua pour moi. C'est le meilleur dua. Alors là, Allahu A'lam. Demain, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir l'offrande sacrificielle. Et ça, c'est aussi, et bien sûr, après, la visite de Médine. Là, c'est très, très, très beau, Inch'Allah. Vous allez commencer par visiter Médine. Et vous êtes, voilà, ça mérite 20 000 francs, le Hajj. Si on a les moyens, on paye tout, Wallah. Si nous connaissons vraiment la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la valeur de Médine. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah acceptera votre hajj. Je peux t'en prier. Oui, oui. Parce que ça, j'ai plus j'ai pas une grande quantité. Je le garde pour les pèlerins. Ils peuvent faire le hajj avec, après nous leur rentrons. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alaykoum salam. Alors, Rachid, tu commences par les actes du Coran. Il ne faut pas lire tout comme ça. Alaykoum salam. Tu commences par la dernière partie. Essaie de la comprendre comme il faut. Après, ça va venir. Section de... Jusqu'à la fin. Attends, je vais te mettre un post-it. Une sœur qui n'est pas mariée, il a assisté à ce cours. J'ai dit, mais elle fait quoi cette sœur? Une année après, c'est marié. Il est parti avec son mari au Hajj. Je vais avec mes frères, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc la question est résolue chez toi. Donc de là jusqu'à la fin, Inch'Allah.